Donc moi, je suis Nadège Durimel, directrice de 2 groupements d'employeurs, le GE et le GEC3A. Et donc sur le GE3A, je recrute des saisonniers sur des travaux agricoles agroalimentaires. Donc, je suis Justine Richer, chargée de mission emploi à la FDSEA et gestionnaire ANEFA, donc pour le Nord et le Pas-de-Calais. Et donc, je gère par ce biais un site qui s'appelle l'Agriculture Recrute, où nous avons de nombreuses offres d'emploi à pourvoir en production agricole. Alors, le secteur de l'agriculture est un secteur qui recrute en permanence, que ce soit pour des postes en CDI, en CDD, donc notamment saisonniers. Au niveau de l'été, on va pouvoir retrouver des postes saisonniers pour, par exemple, les cueillettes de fruits et légumes, donc par exemple cueillette de fraises, récolte de courgettes, mais également des postes en tant que conducteur d'engins agricoles. La saison sur l'agriculture peut commencer très tôt. La saison, là, pour nous, c'est la mise en place des cultures, le désherbage, les récoltes. Donc ça, plus pour des travaux d'ouvriers en production légumière de plein champ. On va recruter effectivement les chauffeurs de tracteurs. Ça va être semi-plantation. Puis ça va être les récoltes. Ça va être toutes les activités qui gravitent autour de ces productions. Ça peut être aussi de la vente directe à la ferme, par exemple, ou des travaux de transformation. Alors, tout à fait, les besoins sont très importants en Hauts-de-France, bien que ce soit un peu moins connu sur ces activités saisonnières. On a plutôt identifié par exemple le Sud, mais on a vraiment sur ces productions qui étaient citées, par exemple sur de la fraise, donc fruits rouges de manière générale, mais aussi d'autres types de légumes et de fruits produits localement. Alors pas forcément. Après, cela va dépendre des postes. Pour les postes de récolte en maraîchage, là il n'y a pas forcément besoin d'expérience ni d'expérience requise. Ces postes sont accessibles à tous. Après, c'est vrai que pour des postes plus en tant que conducteur d'engins agricoles, par exemple, pour faire la moisson l'été, les employeurs aiment bien avoir un salarié qui soit déjà autonome et opérationnel de suite. Et donc là, effectivement, une première expérience, une formation est plutôt requise. Alors non, pas du tout, le permis est vraiment pas exigé. Par contre, il faut avoir une solution de mobilité. Ça va être un 2 roues, le vélo, la mobilette, la trottinette électrique et permis B véhicule, effectivement. Mais voilà, c'est vraiment la solution de mobilité. Par contre, les transports en commun, ça devient compliqué parce que quand on a rendez-vous en plein milieu de la départementale à 6 heures, il n'y a pas d'arrêt de bus et il n'y a pas forcément le passage du bus. Après, il vaut mieux ne pas avoir de problème de dos quand on arrive. Effectivement, la terre est basse. Donc, il ne faut pas avoir de problème de dos au départ. Après, ça reste accessible vraiment à tous, pourvu, encore une fois, que la motivation et l'envie soient là. Alors, complètement, nous, on a chiffré plus de 200 missions sur notre groupement d'employeurs, qui couvre une partie du Pas-de-Calais, un petit peu sur le Nord et la Somme. Donc, 200 missions, c'est clairement conséquent. Et tous les ans, on augmente, les besoins sont vraiment croissants. Ouais, effectivement. Et au niveau Hauts-de-France, pour un petit recensement au niveau des contrats saisonniers, on a là environ à peu près 450 postes à pouvoir sur la France en saison. En prenant contact, pour le groupement d'employeurs, c'est prendre contact directement avec le groupement. On a une boîte mail recrutement@ge-gec3a.fr. Un contact téléphonique directement aussi sur les offres ANEFA. Voilà, donc via le site, donc l'agriculture recrute, donc www.l'agriculture-recrute.org. Les candidats peuvent directement s'inscrire sur le site, déposer leur CV à jour. Le CV est suffisant, et ensuite ils pourront postuler aux offres qui les intéressent. Et nous, on s'occupe de transmettre leur candidature aux employeurs qui les contactent directement.